En sommaire ce soir, élément central de la sécurité alimentaire, l'agriculture constitue un enjeu majeur de développement socio-économique au Mali, mais l'accès aux terres agricoles reste un défi. Pour assurer sa souveraineté économique et financière, le Burkina Faso lance une nouvelle banque. L'inauguration a été faite par le capitaine Ibrahim Traoré. En sport, l'Afrique assure sa première médaille en football aux Olympiques Paris 2024. Le Mali a vu ses chances de médaille s'échapper cette semaine. Madame, Monsieur, bonsoir. Le foncier agricole est d'un enjeu capital au Mali et dans bon nombre de pays du continent, car l'agriculture est un secteur capital en termes de sécurité alimentaire, d'aménagement du territoire, de préservation de l'environnement et de la biodiversité, mais surtout une source de revenus, notamment pour les paysans. Paul Yapinguessan nous en parle. En effet, le Mali est gravement affecté par le changement climatique. Les événements climatiques extrêmes, la sécheresse et les fortes précipitations réduisent les récoltes. L'utilisation régulière de pesticides entraîne une dégradation supplémentaire des sols. De forts enjeux qui pèsent aujourd'hui sur les terres agricoles. Il y a d'abord la pression démographique. On a moins de terres pour plus de bouches à nourrir. Et là, ça reste un défi dans le temps. Nous avons les moyens financiers que les producteurs n'ont pas, parce que qui dit moyen de terre, pour pouvoir gagner plus, il faut investir dans ces terres-là, il faut investir sur ces terres. Le tout dernier élément que je vais aborder, ça sera entre autres la dégradation des sols, parce que nos producteurs sont habitués à la monoculture, on ne fait pas de rotation culturelle. Et aussi, on n'enrichit pas les sols comme il faut. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'enjeux qui pèsent sur les terres agricoles. Donc, il y a l'ensemble de ces enjeux-là, c'est des facteurs humains. Ça veut dire quoi? Donc, il y a tout ce qui est usurpation des terres, donc tout ce qui est appropriation anarchique, et ça c'est des facteurs humains. Il y a aussi tout ce qui est dégradation de ces terres, qui est l'utilisation des pesticides, des intrants chimiques. L'agriculture, qui est l'une des principales composantes du système alimentaire, a un rôle important à jouer dans la prise en compte des aspects nutritionnels et des besoins des personnes et de l'environnement. Et pour une bonne alimentation, il faut une diversification, à mon avis. De plus en plus, on parle souvent d'agroforesterie. L'agroforesterie, c'est quoi? C'est cultiver sur la même parcelle, que ce soit arbres ou culture ou animaux ou arbres ou animaux. Et pour moi, ce mélange profite bien aux petits producteurs. Donc, depuis la base, la sécurité alimentaire peut être assurée. Et au plus haut niveau aussi, on peut avoir accès à des diversités de produits agricoles pour apporter à l'humanité, à l'homme, plus de nutriments, plus de vitamines et plus d'éléments nutritifs dont l'être humain a besoin pour assurer cette sécurité alimentaire. Comme vous savez, c'est deux thématiques, c'est deux sujets qui vont de pair. L'un ne peut pas aller sans l'autre. Pour parler d'alimentation, il faut d'abord parler d'agriculture. L'agriculture peut contribuer aux résultats nutritionnels par le biais de cultures sous-utilisées, d'aliments biofortifiés, de l'emploi d'engrais enrichis en oligo-éléments, ainsi que d'autres pratiques agronomiques améliorées, telles que la rotation des cultures et le travail de conservation du sol. Sans transition, Fanga, la télé-réalité dédiée à la détection de jeunes talents, a été lancée cette fin de semaine au stade de Magnambougou. Chant, danse, barre de fer, formation en saponification sont autant d'activités qui étaient au menu de cette première édition. Reportage de Djeneba Samake et Yapi Nguessan. L'initiative, mûrie depuis près d'une année, vise à détecter des jeunes talents maliens afin de les accompagner dans leurs projets pour en faire de dignes ambassadeurs du Mali. Comment les offrir un plateau afin qu'ils puissent
profiter de cela et apporter la chance qu'il faut aux Maliens. Parce que nous avons vu sur la scène internationale, le Mali est des fois absent sur des projets de grande envergure. Et nous estimons que Fanga pourra apporter un grand résultat en faisant vraiment la découverte de beaucoup de jeunes talents qui pourront un jour porter le flambeau du drapeau malien. L'émission de télé-réalité Fanga vise des objectifs bien spécifiques. C'est fort de cela que plusieurs activités sont programmées. L'attente, c'est vraiment de la fédération des jeunes, mettre les jeunes ensemble. Et nous savons que le Mali aujourd'hui traverse une période critique et comment surpasser ces moments difficiles. Et d'autant plus que la population pourra être concernée de la commune 1 à la commune 6, en passant par Kati. Et vu que nous avons des dépistages, vu que nous avons une partie des dons de sang qui concerne le projet, et nous avons des maracanas, du basket, du bras de fer. Donc tout ça pourra être éventuellement l'opportunité à la population de découvrir encore plus ces jeunes talents qui sont des fois délaissés ou oubliés. L'occasion a été mise en contribution pour la formation de plusieurs filles dans divers domaines d'activité. Vraiment, et puis a diyara n ye a bɛnna ma an ye min kɛ sɔgɔmada in na a y'an bilasira kosɛbɛ n'an taara an bɛ se ka a lajɛ ka ko dɔ former an yɛrɛ pour que an bɛ se k'an yɛrɛ dɛmɛ n'a ye an yɛrɛ ka faamuya la u ye safinɛw dilancogo yira an na gabakurunin ani kulukoro safinɛ u y'olu fila de dilancogo yira an na bi ani safinɛji vraiment an ye faamuyali kɔni sɔrɔ a la. L'émission de télé-réalité Fanga, selon les organisateurs, sera ainsi un rendez-vous pour permettre aux jeunes de bien profiter des vacances scolaires. En bref et en images, au Sénégal voisin, le ministère de l'Intégration africaine et des Affaires étrangères a vivement réagi suite à une publication controversée de l'ambassade d'Ukraine à Dakar en lien avec la récente bataille de Tinzaouaten dans le nord du Mali. L'objet de la polémique n'est autre qu'une vidéo de propagande partagée sur le compte Facebook officiel de l'ambassade d'Ukraine au Sénégal. Dans cette vidéo, le porte-parole du renseignement ukrainien affirme que son pays a fourni des informations aux rebelles du CSP dans leur affrontement avec les forces armées maliennes et les instructeurs russes de Wagner. La vidéo était accompagnée d'un commentaire de l'ambassadeur ukrainien jugé inapproprié par les autorités sénégalaises. Elle a été ensuite supprimée de la page. En réponse, les autorités sénégalaises ont convoqué l'ambassadeur d'Ukraine au ministère de l'Intégration africaine et des Affaires étrangères. Et selon le communiqué du ministère, il lui a été rappelé les obligations de discrétion, de retenue et de non-ingérence qui doivent accompagner la gravité et la solennité de sa mission. Toujours dans l'actualité sous-régionale, au Burkina Faso, le président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, a procédé au lancement officiel des activités de la Banque de dépôt du Trésor. C'était hier 2 août dans la capitale Ouagadougou, présenté comme un outil et un symbole de souveraineté économique et financière dans le pays. Cette nouvelle banque a pour boussole, selon les autorités locales, l'intégrité. Récit de Soumaïla Fani. Dans le but d'optimiser la gestion des ressources financières publiques, le Burkina Faso dispose désormais d'une banque des dépôts du Trésor dont le réseau s'appuie sur celui du Trésor public, structure déconcentrée sur toute l'étendue du territoire. Lancé hier vendredi 2 août à Ouagadougou par le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, cette banque s'inscrit dans sa volonté de renforcer la souveraineté économique et financière du pays, ayant pour objectif d'être plus proche des populations et de contribuer au développement socio-économique du pays à travers un mode de financement plus adapté des projets et programmes structurants. Cette banque vise à doter le Burkina Faso d'un outil financier au service de son développement économique et de sa souveraineté. Cette banque devra permettre de fournir des services de qualité, des services bancaires de qualité avec des outils digitaux qui vont permettre d'améliorer les prestations des services du trésor public.
Donc c'est une banque qui va véritablement servir à la relance de l'économie du Burkina, à la meilleure gestion de la trésorerie et bien sûr à l'amélioration de la gouvernance économique de façon générale. Le capitaine Ibrahim Traoré, depuis son arrivée au pouvoir en octobre 2022 à l'issue d'un coup d'État, a mis l'accent sur la souveraineté économique et un développement endogène du Faso. Il a depuis lors dénoncé d'anciens accords, notamment économiques et militaires, liant son pays à d'autres entités sur des bases qu'il avait jugées non droites et non équitables. Après avoir officialisé la création d'une confédération de l'Alliance des États du Sahel, AES, le 6 juillet dernier à Niamey, les chefs d'État de Burkina Faso, du Mali et du Niger ont décidé de créer une banque d'investissement au sein de l'espace AES. Cette nouvelle banque des dépôts du Trésor, selon des analystes économiques, est la volonté affichée du président du Faso d'avoir assez de réserves financières qui permettra à son pays de poser les bases solides d'une probable monnaie commune des pays de l'AES. La BDT a pour slogan « La Banque du Burkina-Deline » qui signifie en français « La banque de ceux qui s'identifient burkinabés sera une fierté pour son peuple » car elle va contribuer à renforcer l'indépendance financière du pays, gage d'un développement économique durable, a indiqué le directeur général du Trésor et de la comptabilité publique. Dans son appel, le président du Faso demande à ses compatriotes de recourir à cette nouvelle banque afin de participer à la construction collective d'une économie souveraine au service du développement du Burkina Faso. Ainsi, pour réussir sa mission, la nouvelle banque compte sur son réseau présent dans les 45 provinces du pays, ce qui fait d'elle une institution la plus représentée au Burkina Faso, mieux que la plupart des banques classiques. Sous-régionale toujours en Mauritanie, quels sont les défis qui attendent le président Mohamed Ould Ghazouani, réélu récemment pour un second mandat de 5 ans. Il a prêté officiellement serment le 1er août dernier. Président en exercice de l'Union africaine, de nombreux défis attendent le chef de l'État Ghazouani. La corruption, la gabegie, le chômage des jeunes, la vie chère, l'éducation, la santé et surtout la complexe question de l'immigration sont autant de chantiers sur lesquels le président réélu est attendu. C'est dire si le dirigeant de 67 ans devra davantage mouiller le maillot pour être à la hauteur des attentes de près de 5 millions de Mauritaniens qui lui ont fait confiance. Sport, à l'issue des matchs de quart de finale de football des JO Paris 2024 disputés hier 2 août, l'Égypte et le Maroc se sont brillamment qualifiés pour les demi-finales, respectivement face au Paraguay et aux États-Unis. Cette double qualification, gage d'une médaille, marque un tournant majeur dans l'histoire du football africain aux Jeux Olympiques. Compte rendu de Soumaïla Fani. Après une victoire écrasante contre les États-Unis 4-0, l'équipe de football olympique du Maroc est en demi-finale aux Jeux olympiques de Paris 2024. Troisième victoire après celle contre l'Argentine et l'Irak en match de poule, les Lionceaux de l'Atlas ont montré que le football marocain continue de progresser de manière impressionnante. Cette performance des U23 s'inscrit dans la continuité du parcours exceptionnel de l'équipe marocaine lors de la dernière Coupe du Monde à Qatar, où les Lions de l'Atlas avaient atteint les demi-finales après avoir éliminé le Portugal. Un exploit historique pour une équipe africaine d'atteindre ce stade de la compétition mondiale. Lundi, le Maroc affrontera l'Espagne à 16h pour une place en finale des JO 2024. L'Égypte, une autre représentante africaine, n'est pas en reste. Après avoir remporté leur dernier match de poule contre l'impressionnante équipe de l'Espagne le 30 juillet, les Égyptiens ont prouvé qu'ils sont un adversaire redoutable. Leur parcours jusqu'ici démontre une détermination et une cohésion exemplaires. Face à la France, pays hôte le lundi à 19h, l'équipe olympique égyptienne croisera le fer pour espérer jouer une finale olympique. Revoir ces deux équipes en finale des JO 2024 est tout à fait possible. Après les titres du Nigeria et du Cameroun en football olympique, à Paris, la double qualification du Maroc et de l'Égypte en demi-finale assure déjà le continent d'une médaille, quel que soit le résultat de ces deux matchs. Une première dans l'histoire des Jeux olympiques à ce stade de la compétition.
Pour être complet sur cette actualité, notons que du côté de la délégation malienne au JO de Paris 2024, le sprinter Fodé Sissoko passe juste à côté de l'exploit. 4e au tour préliminaire du 100 mètres, il est éliminé ce samedi, tout comme sa compatriote Aïchata Diabaté en natation. Cette dernière termine 5e dans la série de 50 mètres nage libre. À noter que sur les 5 disciplines dont le Mali était présent au JO de Paris avec ses 27 athlètes, ces 2 éliminations ce samedi s'ajoutent à celles des aigles U23 et de la boxeuse marine Fatou Kamara en début de semaine. Il ne reste ainsi pour la délégation qu'Ismaël Koulibaly au taekwondo prévu le 9 août prochain. C'était l'essentiel de l'actualité qui a retenu notre attention pour ce 1945. Madame, Monsieur, merci de nous suivre partout dans le monde, particulièrement à Gamba, au Gabon.